Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h51 et j'ai comme l'impression que tout le monde attend cette matinale par rapport à ce qui s'est passé ces dernières heures. Alors, on commence directement avec notre ami Bitcoin sur le daily. Donc, je dézoome. C'est moi juste cacher ceci. Trêve de plaisanterie. Donc en gros, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, l'order flow s'est réaligné à la baisse, donc nous sommes dans le high run final du swing pullback. Donc en gros, nous sommes dans le high run final du swing pullback, d'accord? Donc en gros, il n'y a rien de bullish, comme vous l'avez compris. Le seul truc, et là je fais réapparaître mon trampoline, si je le vois, est-ce qu'il est... Bon, il y a un petit souci avec... TradingView qui ne veut pas me montrer mon arborescence d'objets. Bref, en gros, on va le redessiner vite fait. Le trampoline ici, c'est le dernier rempart avant d'aller prendre la liquidité ici et de partir, à mon avis, beaucoup plus bas. D'accord? Donc, c'est un POI, c'est une demande plus précisément daily et il y a vraiment intérêt à ce qu'elle retienne cet order flow baissier. D'accord? Ici. Parce que sinon, à mon avis, là, c'est le début de l'hémorragie. Ok? Donc, on va voir comment réagit, comment cette demande fait réagir le prix. Et pour le moment, on a une belle réaction. Maintenant, on a déjà vu plusieurs fois par le passé qu'une bougie de rachat comme ceci peut être simplement une bougie de réaction à un POI et ensuite avoir une bougie suivante qui défonce tout comme si de rien n'était. Donc avoir un truc comme ça juste après. Ça c'est déjà vu plusieurs fois, d'accord? Je vais vous la mettre en rouge comme ça on s'y croit vraiment. Hop, voilà. Ok, préparez-vous mentalement, c'est potentiellement ce qui nous pend sous le nez. Bref, tout ça pour dire que order flow baissier, donc mon scénario qui était haussier, il est invalidé. D'ailleurs, je pense que je sais pas pourquoi il apparaît pas d'ailleurs. C'est peut-être, ça fait partie à mon avis du bug de TradingView qui me montre toujours pas mes objets. Bref, une autre chose importante, c'est que le choc, je vais faire autrement. Je vais vous couper le prix comme ça avant que ça choque, voilà. Donc en gros, précédemment, rappelez-vous ce que je vous disais sur l'order flow haussier qu'on avait jusqu'à présent. J'attends que mon choc apparaisse. Voilà. Donc nous avions, juste avant la nuit passée, enfin la journée d'hier, nous avions un order flow haussier. Sauf que ça fait des jours dans la matinale que je vous dis, cet order flow, il est certes haussier, mais il est sur mèche. Donc il y a une grosse possibilité que ici, ce soit un graphe de liquidité. D'ailleurs, j'avais tracé ce graphe de liquidité, mais encore une fois, il a disparu, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, c'est apparu. Donc, mon trampoline, il est où? Ouais, il est là, voilà. Ok. Donc, en gros, voilà, il faut vraiment que... attendez, je finis ce que je dis parce que là, je m'éparpille. Donc, en gros, je vous avais prévenu que cet order flow-là, ce choc-là, était potentiellement là pour faciliter un graphe de liquidité, d'accord, pour alimenter un mouvement baissier. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a eu puisque au final l'order flow, voilà, l'order flow s'est réaligné à la baisse, enfin s'est retourné à la baisse comme si de rien n'était, laissant une confirmation que c'était bien un graphe de liquidité pour alimenter le mouvement baissier, d'accord, donc le mouvement contraire. Voilà, donc là tout ce qui reste à espérer, c'est que, attendez, je vais mettre ça juste, voilà. Il reste à espérer, je l'avais bien placé quand même le trampoline, hein. Il reste à espérer que ce trampoline fasse son job, d'accord? Je vais cacher ça, petite seconde. Non, je vais plutôt faire un truc comme ça. C'est des trucs qui servent à rien là que je suis en train de faire, mais c'est pour que la bougie soit devant le trampoline et le trampoline soit devant le POI. Comme ça, on s'y croirait presque. Bref, sur ce, je cache ceci, retour à nos moutons. Je disais donc, nous cherchons des shorts puisque l'order flow est baissier, d'accord? Donc le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est... Non, c'est pas celui-là, autant pour moi, c'est celui-ci, ok? C'est buy to sell weak range, comme ceci. Donc là, si je devais tracer un scénario, je sais que c'est ce que vous attendez tous, ça serait un scénario comme ça. Alors, tant que le POI tient, on peut mettre la target là-dedans, mais bon, on en vient, donc c'est pas très intéressant. La prochaine target, ça serait clairement la liquidité sous ce lot ici, d'accord? Et puis alors, vous avez les FVG là, le sell to buy weak range ici, encore un POI là en bas, etc., etc., et encore ici. Donc voilà, il y a l'embarras du choix, on va procéder par étapes. Donc pour moi, première target, la plus
probable entre guillemets, pour autant qu'on ne rebondisse pas là où on est, c'est celle-ci, ok? C'est celle-ci, et je la mettrai pas plus bas parce que c'est aussi le point de retournement de l'order flow weekly. Donc on va aller le voir après, mais en gros, si vous suivez les matinales depuis un moment, vous savez que le niveau des 89 000 grosso modo ne doit pas lâcher parce que ça correspond au changement d'order flow, donc retournement de l'order flow à la baisse sur le weekly, ce qui annoncerait pour moi clairement la fin du bull run, ok, jusqu'à preuve du contraire, bien évidemment. Donc voilà pour le moment sur le daily, tout ce que je peux vous dire. Donc ça forcément, ça m'intéresse plus. Ouais, et c'est tout, ok. Allez, on passe sur le H4. C'est moi juste cacher ceci, hop. Donc, sur le H4, je dézoome, nous sommes toujours dans une structure swing haussière. Structure interne baissière qui s'est perpétuée à la baisse cette nuit. Donc, nous avons perpétué avec un nouveau IBOS comme ceci. L'order flow, bien évidemment, baissier aussi. Ok, là où il y a mon petit doigt. Et donc, nous cherchons bien évidemment des shorts puisque nous sommes dans le high run initial du swing pullback. Ouais, c'est ça, du swing pullback. Non, pas du swing pullback, autant pour moi, d'un retracement du swing run final. Donc, swing run final dans lequel on était, qui s'est soldé par une mission échouée, retracement jusqu'à preuve du contraire, et puis peut-être perpétuation, enfin continuation plutôt, et accomplissement de la destinée comme si de rien n'était. Ça, c'est bien évidemment de l'opium avec un méga gros H, mais sinon, on est potentiellement en train de retourner la structure à la baisse, d'accord? Mais bon, ça, encore une fois, c'est pas, enfin, c'est ce qui est le plus probable, mais c'est pas encore sous nos yeux, d'accord? Et encore, c'est même pas probable parce qu'au final, ce lot-là est un strong low, donc il est censé tenir, d'accord? Donc le plus probable, c'est effectivement un accomplissement de la destinée swing puisque la structure est toujours haussière, d'accord? Donc voilà, c'est un peu contradictoire le H4 et le daily. Le H4 nous dit qu'on est sur un truc qui est voué à se perpétuer à la hausse, donc un truc comme ça. Mais le daily nous montre qu'on est dans un swing pullback et qu'on peut aller encore beaucoup plus bas. Donc voilà, à voir en temps et en heure. Encore une fois, je prétends pas connaître l'avenir. Je cherche simplement, j'étudie simplement les scénarios à haute probabilité. D'accord? Donc ceci, laissez-moi juste le cacher. Hop, ça va partir au daily. Donc, mes deux scénarios H4, bah, vous voyez qu'à aucun moment on a pu accompagner cette dégringolade puisque à aucun moment on a eu un repli sur aucun des deux POI. Donc malheureusement, je vais devoir effacer ces scénarios. Et ici, nous avons un autre POI beaucoup plus proche du price action qui est confirmé, qui est celui-ci. Donc ça, du coup, ça m'intéresse plus. On va aller sur le graphique. Et donc, mon scénario H4, que vous attendez tous aussi, ce serait bien évidemment ceci. Alors, la target, comme je l'ai dit, hein, ça peut pas être plus bas que ce strong low ici, puisque ce strong low, comme son nom l'indique, est censé tenir. D'accord? Donc là, au maximum, en H4, pour moi, on peut pas aller plus bas que ce lot-là, ok? Et ça tombe bien puisque c'est dans la partie inférieure du POI daily, ok? Donc, il se peut, ce qui serait nickel, ça serait par exemple mitigation du supply, on prend un petit short ici, on va chercher la liquidité là sous ce lot ici, et on alimente un mouvement haussier pour aller chercher toute la liquidité acheteuse. Ça serait le scénario idéal. J'ai pas envie de dire HP, haute probabilité, parce que c'est quand même mal agencé en daily pour parler de haute probabilité sur le H4, mais ça serait le scénario idéal structurellement parlant qui concorderait en tout cas avec la structure sur le H4, d'accord? Donc ça sera un truc comme ça. Donc voilà, on va voir encore une fois en temps et en heure. Tout est possible. Maintenant, l'order flow, pour récupérer un order flow haussier en H4, qui serait déjà la première étape pour souffler, on va dire, en tout cas pour ceux qui sont exposés, ça serait d'avoir un order flow haussier H4, donc ce que je viens de dire, et le point de choc futur H4, il est ici. Donc tant qu'on ne reprend pas, en gros, je vous simplifie, tant qu'on ne reprend pas les 102 297 pour les pharmaciens, eh bien l'order flow H4 sera toujours baissier, sauf si bien évidemment on fait un nouveau lot ici et puis qu'on repart là le point de choc il redescend, hein. Mais bon, encore une fois, là on rentre dans des sujets, dans du dur. Je suis pas là pour vous enseigner non plus tout dans les matinales, parce que on n'a pas le temps, et deux, il y a des gens qui payent pour apprendre ce
que j'enseigne. Donc voilà, respectons ces personnes. Donc sur ce, c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Donc en gros, daily H4 baissier. Le M15, lui, bah, sans grande surprise, il a perpétué sa structure swing à la baisse. Moi, je vais devoir zoomer parce que quand on ne zoome pas assez, ça ne s'aimante pas. Donc je suis obligé de zoomer comme un gogol, voilà, hop, aimanté. Ensuite, aller l'aligner ici et ensuite tracer ma nouvelle structure. Donc mon high est ici. Il veut bien s'aimanter, voilà. Et mon low, attendez 2 secondes, hop, voilà. Mon low est ici, ok. Donc en gros, voici la nouvelle structure qui est toujours baissière, bien évidemment, en M15. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Je conserve juste, merde. J'allais dire je conserve le POI, mais j'ai fait l'inverse. Hop, voilà. Donc tout ceci, j'efface. Donc structure swing baissière, order flow baissier. La structure interne, c'est moi récupérer le POI. Hop. La structure interne, on en a clairement ici. Donc la première IBOS baissier. Hop, hop. Perpétuation ici. Et on est toujours dans cette structure interne baissière ici, du coup. Donc, juste vérifier un truc. Ouais, bon, ici c'est très très léger, mais ouais, c'est juste, ok. Donc, je disais, nous sommes fully aligned à la baisse, du coup, puisque l'order flow, structure interne et structure swing sont tous les trois baissiers. Donc, évidemment, on cherche des shorts et uniquement des shorts. C'est pas du tout le moment de long, quoi que ce soit. Et le POI le plus proche du price action pour shorter, ça serait celui-ci, d'accord? Donc là, sur le M15, ça serait un short comme ceci, et ça tombe bien, pardon, puisque ce supply M15 est imbriqué dans ce supply H4, ce qui constitue un très bon endroit pour chercher des shorts. Sur ce, je vais juste raccourcir un petit peu ma structure, hop, comme ceci, et on passe sur le pétrole, puisqu'on est lundi, hop. Donc le pétrole ici en daily, toujours pareil, ok, rien n'a changé. Donc toujours dans le swing pullback d'une structure swing haussière. Non, pardon, autant pour moi. L'order flow s'est retourné à la hausse. Donc nous ne sommes plus en train de chercher des shorts puisque l'order flow est de nouveau haussier. Nous sommes dans une structure fully aligned à la hausse et donc on ne cherche plus des shorts, mais bien évidemment des longs. Le seul POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Donc là, il y aurait un scénario comme ceci, mais ça nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse avant de passer à une mitigation de cette demande. Donc du coup, c'est pas un scénario qui m'intéresse, d'accord? Surtout qu'ici, on a l'air de clôturer sur une mèche, donc c'est potentiellement, encore une fois, comme sur Bitcoin, un faux choc qui est là simplement pour favoriser une prise de liquidité acheteuse pour alimenter une suite de la baisse et récupérer la liquidité vendeuse ici qui fait office d'inducement vers la demande, par exemple, ou aller chercher toute cette liquidité vendeuse ici, même c'est possible, d'accord? Donc voilà, pour le moment, pas de scénario HP sur le pétrole en tout cas. Je vais juste réduire un peu la structure comme ceci, voilà. H4, sur le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, on va voir s'il y a un truc à mettre à jour, oui. Elle s'est perpétuée encore une fois à la baisse, comme ceci. L'order flow est haussier, donc nous sommes dans le high pullback du swing pullback. Donc pour le moment, on cherche des longs. Et le seul POI à long que je vois le plus proche du price action, c'est celui-ci, comme ceci. Donc là, sur le pétrole, par contre, en H4, clairement, on peut chercher des longs comme ceci. Et la target, ça serait, alors, de deux choses l'une. Soit vous avez une target par rapport à la structure interne, et là, ça serait le strong high ici, interne, qui est censé tenir. Donc vous auriez une target là, ce qui n'est pas, ça fait pas rêver, d'accord? Surtout qu'on a déjà sweepé le high il est là, pardon, hein. C'est pas là, je me suis trompé, c'est là pour moi. Donc on a déjà sweepé ici ce high là, d'accord, et là on a un gros momentum bullish qui continue, donc je pense bien que la structure baissière interne ici, la structure interne baissière ici risque de se retourner ici, très probablement, d'accord. Et ça serait logique puisque nous avons eu un swing pullback, donc tout ce mouvement-là, jusque l'IQ du range, même un peu dans le discount. Donc vu qu'on est dans une structure swing haussière, l'accomplissement de la destinée, ça serait le week high ici. Donc personnellement, je vais mettre ma target là, sur ce week high ici, d'accord? C'est ça que j'essaye de vous dire. Laissez-moi juste agrandir un peu ça, comme ça, voilà. Mettre un peu ça comme ça. Ça va être de la gueule, voilà.
Sur ce, le scénario que je vois sur le H4. On passe sur le M15. Le M15, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il s'est retourné à la hausse. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que le M15 se retourne à la hausse? Eh bien, c'est pour faciliter ce qu'on vient de voir plutôt sur le H4. D'accord? Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle la propagation de signaux. C'est les petites time frames qui se retournent pour faciliter le price action, éventuellement même on peut dire l'order flow ou le price action structurel sur la haute time frame. D'accord? Alors, M15, hop, comme ceci. Donc là, on est, ça m'intéresse plus. On est clairement dans une structure fully aligned à la hausse puisque, oups, mauvais outil, hop. L'order flow et la structure sont haussiers, tous les deux. Il n'y a pas encore de structure interne. Donc, clairement, on cherche des longs et uniquement des longs. Et là, le POI est le plus proche du price action pour chercher des longs qui est confirmé, c'est celui-ci. Malheureusement, il nécessitera un retournement d'order flow pour accomplir une mitigation, d'accord? Donc, ça veut dire que si on revient ici, bah forcément, attendez, laissez-moi regarder que je ne dise pas de bêtises. Non, j'ai dit une bêtise. Tout ceci, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse. Donc, du coup, l'order flow est toujours haussier. Peu importe où on aille là-dedans, qu'on fasse des loopings, tout ce que vous voulez, l'order flow restera haussier tant qu'on ne casse pas le low ici. D'accord? Donc, du coup, c'est un scénario qui m'intéresse. Et donc, ça serait chercher des longs comme ceci. OK? Voilà pour le pétrole. Alors, on va passer sur le weekly puisqu'on a eu la clôture hier. Et donc clôture bel et bien bearish, bien dégueulasse, donc qui fait suite à la clôture bien dégueulasse de la semaine d'avant. Donc là, on est à deux clôtures bien dégueulasses qui font suite à un grab de liquidité au-dessus du précédent all-time high, d'accord? Donc là, tout est aligné en termes de price action pour un mouvement, une continuation de la baisse en tout cas, d'accord? Ou une continuation de la baisse, appelez ça comme vous voulez. Donc en gros, espérons que, comme je vous le disais sur le daily, on garde les 89 700, d'accord? Parce que si on tape ce prix-là, 89 698, eh bien c'est order flow baissier sur le weekly et pour moi en tout cas, ce sera confirmation que ceci est un top de bull run, d'accord? Alors, il est possible après qu'on ait un truc comme ça et puis que ça reparte, mais en tout cas, personnellement, je sortirai mes cryptos parce que j'ai pas envie de subir la baisse juste en me disant ouais peut-être qu'on va rebondir là ou peut-être qu'on va rebondir là. Hein, la dernière fois que j'ai raisonné comme ça, c'était en 2018. Je me suis fait sodomiser complètement, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mes VIP, ils connaissent mon histoire par cœur, mais en gros, moi en 2017, j'ai fait ça. Je suis rentré là non, là j'abuse, je suis rentré exactement à 4200. Je suis rentré à 4200 les amis, et j'ai raidé tout le bull run jusqu'en haut, et j'ai redescendu tout le bull run jusqu'ici, d'accord? Donc en gros, j'ai fait chou blanc, et ça m'a traumatisé à vie, et c'est pour ça que j'ai appris le trading, c'est pour ça que j'ai voulu me former, parce que j'étais tellement frustré de m'être fait sodomiser comme ça, par un putain de marché de merde. Là, ici, quand il était à 20 000, je me rappelle très bien, j'étais à Bali, je me prenais pour le roi du monde, je croyais que j'allais devenir millionnaire, etc. etc. Et j'ai vite déchanté sur 2018 et donc traumatisme, d'accord? Donc en gros, ici, un pote me met dans le Bitcoin, ici, en août 2017, juste avant le bull run. Timing de fou. Je ride, ici, je me prends pour Tony Montana. La coke en moins, parce que la drogue, c'est pas bien, les enfants. Et après, ici, grosse claque dans la gueule, hein, grosse sodomie. Et du coup, je crois que laissez-moi me rappeler, ouais, c'est en juin, voilà, c'est en juin 2018, là, ici, là, juin 2018, gros déclic. Je vous la fais court, mais en gros, je tombe sur un article, mais vraiment random. J'avais fait un tweet à l'époque, il faut que je le retrouve, qui expliquait tout ça, mais en gros, je tombe sur un article random sur Internet qui dit que les marchés sont cycliques et que tout ce qui baisse est voué à remonter. On sait juste pas quand.
et qu'avec l'analyse technique, etc., on peut anticiper des retournements de marché, etc. C'est ça en fait qui a fait que j'ai eu le déclic et je me suis dit ça y est, il faut que je me forme. Donc j'ai cherché une formation professionnelle que j'ai trouvée à l'époque. J'ai tapé meilleure école de trading, machin, je sais plus, en France, etc. Et je me suis formé. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, pendant toute cette phase-là d'euphorie et toute cette phase de dépression ici, je captais que dalle en fait. Je croyais savoir ce qui se passait, comme tous les noobs sur mon feed Twitter qui croient savoir, mais qui savent rien du tout. Et au final, l'analyse technique m'a ouvert les yeux. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre les choses, à comprendre la mécanique des marchés, la mécanique du price action, ce qui se passait vraiment, à quel point on n'avait pas besoin des news ou de suivre un tel ou un tel pour savoir ce que le marché était potentiellement sur le point de faire. Et voilà, ce fut vraiment le déclic de ma vie, en tout cas financière. Donc je le souhaite à tout le monde. Et au moins comme ça vous connaissez mon parcours, en tout cas le début de mon parcours. Sur ce, je reviens là où j'en étais. Nous sommes donc dans une nouvelle semaine, nouvelle bougie. Pour le moment, vous connaissez la musique, hein, belle bougie, mais il reste encore 6 jours et 14 heures avant la prochaine clôture. Donc tout est possible. J'espère juste que c'est une ultime purge. Et qu'on va rebondir sur le POI Daily qui est ici quelque part et qu'on va partir comme ça parce que pour le moment, je le répète, on est toujours sur un order flow haussier, toujours dans une structure swing haussière qui a fait un retracement à hauteur de 30%, donc qui est suffisant théoriquement pour perpétuer la structure. Donc voilà, il y a encore de l'espoir entre guillemets. On a récupéré pas mal de liquidités il y a quelques semaines ici pour alimenter un mouvement. Donc à voir. Mais on a aussi récupéré de la liquidité ici pour alimenter potentiellement un mouvement complètement contraire. Donc les liquidités, comme je l'ai dit, je pense à la matinale d'hier ou d'avant-hier, ça nous aide plus à grand chose sur le weekly parce que les deux côtés ont été purgés. Donc là, c'est vraiment du price action pur et dur, d'accord. Il va falloir surveiller ça sur le daily plutôt que le weekly, parce que le weekly, là, c'est pas compliqué, c'est ce que je vous ai dit, c'est tant qu'on se maintient là au-dessus, on est bullish. Voilà, une fois qu'on a cassé ce niveau, là, je ne réponds plus de rien, c'est finito. Donc voilà, en tout cas, c'est tout ce que je peux dire sur le weekly. Je vais juste vous mettre un petit truc comme ça d'opium. Je vais tracer, je pense que je l'avais déjà tracé, mais je l'avais effacé. Je vais vous mettre le POI Daily ici. Comme ça, on le verra sur le weekly. Donc, en gros, voilà, ça, c'est mon POI Daily qu'on voit depuis le weekly. Et donc, en gros, tant que ça tient, priez pour que ça tient. Voilà. En gros, si ça tient, tout est possible. Si ça lâche, franchement, il y a beaucoup de chances que ce soit la fin des haricots. OK ? Alors, sur ce, la dominance, vite fait. Et puis, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, putain, la dominance, j'avais même pas vu. Putain, la violence, quoi. Voilà, la violence, c'est finito. Je vous avais dit, tant qu'on se maintenait au-dessus des 61,53%, donc cette ligne verte, je m'attendais toujours à une alt season. Là, les amis, c'est finito. Ça, on efface. Ceci, invalidé, transpercé. Ça aussi, bien évidemment. Et le POI mensuel, les amis. Donc là, c'est pas n'importe quoi, c'est mensuel. Transpercé comme si c'était de la merde. Donc en gros là, et l'order flow bien évidemment c'est retourné à la hausse. Donc en gros là les amis, c'est la dominance, elle a tout déglingué. Je ne sais même pas quel est le POI suivant. Alors ça sera là du coup, je vais vous le tracer ici. En weekly on a un POI ici. Donc en gros le prochain niveau de réaction, parce que je rappelle que c'est un index, ce n'est pas un instrument tradable, d'accord. Donc le prochain niveau de réaction ça serait aux alentours des 67%. Ici, d'accord. Et en mensuel, on va aller voir aussi ce qu'il y a. Je pense qu'il n'y a rien. Ouais, en mensuel, il n'y a plus rien. Le dernier POI qu'il y avait en mensuel, on l'a déglingué. Donc en mensuel, il ne faut plus compter dessus. Le prochain, il est tout en haut à 85%. Donc j'espère qu'on n'y ira jamais. Donc voilà. En gros, les amis, là, pour le moment, je vais même mettre un POI ici, 2 secondes. Réduire ça. Donc je disais, en ce moment, sur la dominance, vous pouvez oublier l'alt season, vous pouvez complètement l'oublier et vous pouvez l'oublier jusqu'à temps que là tout de suite maintenant on casse les 56%,63. Si on casse la ligne verte, là on peut reparler de l'alt season. Pour le moment là il n'y a plus d'alt season qui tiennent. Là tes alts là tu peux les prendre et les mettre dans un musée, c'est finito. Ok, pour le moment, je dis bien pour le moment, tout est possible. Rappelez-vous, sur le marché la dominance peut très bien nous faire un petit grappe de liquidité ici, même s'il n'y a pas vraiment
c'est pas vraiment un concept qui s'applique parce que encore une fois c'est un index, mais elle peut nous faire un truc comme ça et puis partir, et là cross alt season, tout est possible bien évidemment. Mais là tout de suite, oubliez la alt season, ok, c'est finito. Donc voilà, donc c'était pas ça la surprise, hein, je vous rassure. La surprise, c'est qu'on va regarder Ethereum, et je vais vous donner une petite mise à jour sur Ethereum parce que ça vaut le coup. Normalement, vous savez que je fais Ethereum que le samedi et le dimanche parce que le pétrole c'est fermé. Mais là, je vais vous le faire exceptionnellement aujourd'hui parce qu'il y a quand même un truc incroyable qui se passe. Donc en gros, ici, ouvrez bien vos oreilles. Sur le daily, nous sommes toujours haussiers, d'accord. Structure interne, toujours haussière aussi. Et là, on a fait un truc assez fou à 2 points de vue. Premièrement, d'un point de vue structurel, on a suppé le strong low. Bon, il faut attendre la clôture. Hein. La clôture est dans 13 heures, mais là, jusqu'à preuve du contraire, on a suppé le strong low interne, d'accord. Donc, ça veut dire cette structure interne haussière. Ce low-là est censé tenir puisque c'est un strong low et on est venu le sweeper. C'est-à-dire qu'on a récupéré la liquidité sous un strong low et c'était un truc extrêmement bullish, d'accord. Deuxièmement, on a également récupéré l'énorme poche de liquidité qui me faisait de l'œil depuis des semaines et des semaines. Et j'avais dit qu'il y avait de grosses probabilités qu'on aille chercher, racler toute cette liquidité vendeuse. Et c'est chose faite. Donc là, cette nuit, on a raclé non seulement une énorme poche de liquidité vendeuse et également un strong low interne. Donc là, c'est-à-dire que si le prix, si le plan des market makers ou Dieu, ou appelez comme vous voulez, c'est de continuer le bull run, bah, c'est maintenant qu'ils vont le faire. Parce que là, ils ont récupéré énormément de liquidité, d'accord? Donc, pour alimenter un mouvement contraire. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Énormément de liquidité acheteuse aussi, d'accord? Donc là, on est potentiellement, malgré l'order flow baissier, on est potentiellement sur un bottom. Je dis bien potentiellement, ok? Là, tout de suite maintenant, l'order flow baissier, il n'y a pas de long à prendre. Mais en termes de price action et de concept liquiditaire, on est potentiellement sur quelque chose d'assez fort, ok? Donc voilà, à voir encore une fois en temps et en heure. Bref, tout ça pour dire aussi que le scénario haussier a validé, bien évidemment, puisque le POI ici, la demande s'est fait transpercer cette nuit, ok? Donc du coup, là, l'analyse à laquelle, eh bien, nous sommes dans le high pullback du swing run final. Donc en gros, je vous le dessine vite fait. Ceux qui captent rien, on est dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum, d'accord, du swing run final. Donc le swing run final, c'est ceci, ok. Donc et du coup l'order flow baissier, et donc on cherche des shorts et uniquement des shorts. Le seul POI que je vois, alors il n'est pas encore confirmé, mais vu l'étendue du FVG, j'ai bien un bon espoir qu'il le soit. Donc en gros, laissez-moi juste raccourcir ça un peu, comme ceci. Hop. Donc en gros, là, le scénario, ça serait ceci, chercher des shorts comme ceci, d'accord? Et donc la target, bah, encore une fois, je ne peux pas me permettre de mettre une target plus basse que le strong low à terme puisqu'il est censé tenir. Donc c'est le même raisonnement que j'ai eu sur le H4 sur Bitcoin, si je me souviens bien. Donc ça sera un truc comme ça, d'accord? Du coup, bah, je vais réallonger mon range parce que ça couvre pas mon scénario et j'aime pas ça. Voilà. Et même, j'ai même envie de dire un truc comme ça, ça serait plus correct. Donc voilà, en gros, le scénario est toujours baissier. Alors vous allez me dire, ceux qui n'ont rien capté, ils vont me dire, ouais, mais tu viens de parler de trucs bullish machin, et là tu nous traces un scénario baissier. Bah oui, parce que mes scénarios suivent toujours l'order flow, et jusqu'à preuve du contraire, l'order flow est baissier, et là il le restera tant qu'on ne reprend pas les 3400 et des brouettes, d'accord? Donc, puisque le point de choc futur est ici en haut. Donc en gros, je ne peux pas vous tracer un scénario bullish sous prétexte qu'on a récupéré de la liquidité vendeuse, alors que j'ai tout qui est baissier, ok? Enfin tout, l'order flow en tout cas. Donc voilà, pour le moment c'est des shorts, ok? Alors ici, dans ce scénario de short, il y a quand même un segment bullish. Donc, un mec qui sait ce qu'il fait, il peut long ici, couper son long là et rouvrir un short là, d'accord? Donc, il y a plusieurs façons d'exploiter des scénarios. Hein. C'est pas parce qu'il y a un scénario baissier qu'on peut chercher que des shorts, ok? Donc voilà, sur ce, c'est tout pour Ethereum et c'est tout pour la matinale qui a assez duré, je pense. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Alors, n'hésitez pas à commenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui commentent sur Twitter, qui parlent pour faire du vent, mais sur YouTube, il n'y a jamais un commentaire. Donc, je sais pas, faites un peu des commentaires. C'est gratuit, hein, je le rappelle. Sur ce, à plus tard.